Oui, en fait, ce dessin, il date donc de novembre 89. C'est un des sujets les plus forts que j'ai eu à traiter en 43 ans. Et alors, je savais pas comment faire, et c'était d'abord très inattendu, très soudain. Et puis, je me suis souvenu d'un roman de Marcel Aimé qui s'appelait Le Passe-Muraille et qui racontait l'histoire imaginaire d'un fonctionnaire parisien qui se surprend en train de pouvoir passer à travers les murs sans se faire voir et d'une manière immatérielle. Donc j'ai repensé à ce titre, Le Passe-Muraille, et j'ai dessiné sur son mirador un garde, un Vopo de l'Union soviétique qui lit tranquillement le roman de Marcel Aimé pendant que la foule libérée passe d'est en ouest, sans que lui s'en préoccupe d'ailleurs. Parce qu'en fait, si vous voulez, un dessin, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une simple illustration, ça peut être une dénonciation, ça peut être une provocation, et ça peut être aussi un hommage. Dans ce genre de dessin, le dessin sur Nice, c'est un hommage aux 130 personnes, je crois, qui ont trouvé la mort d'une manière tellement inattendue également que quand ce sont des nouvelles très très fortes et très imprévisibles, la réaction est d'autant plus forte. Et dans ce cas-là, bon, je ne peux pas faire d'humour sur une catastrophe pareille. Par contre, je peux rendre hommage, et j'avais fait la ville de Nice en pleurs. Voilà, c'est une évocation. Ben, le déroulé de cette journée, et en fait, j'ai entendu, il était à peu près 14 heures heure française, j'ai entendu à la radio en montant au journal qu'on signalait qu'un avion s'était écrasé contre une des tours de World Trade Center de New York, et sur le coup, j'ai cru que c'était un privé qui avait voulu passer entre les deux tours et qui avait loupé son coup. Ça s'est arrêté là. Et puis, à ce moment-là, je suis arrivé au journal aussi, et aux informations générales, à cette heure-là, vers 14h, 14h30, la télé n'est pas allumée, il y a pas grand monde encore au service. Et là, le service était plein, la télé était allumée, et tout le monde était silencieux, debout, exactement comme statufié. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, j'ai vu à la télévision le premier avion s'encastrer dans la tour. Je me suis dit, le petit avion de tourisme, il est loin. Et là, sur le coup, dans le lendemain, je n'ai pas fait de dessin pour le lendemain parce que j'étais surpris, saisi, puis je ne savais pas combien il y aurait de victimes, je savais pas, il n'y a pas de visibilité. En plus, si on avait prévu une une spéciale qui prenait la place du dessin complètement. Donc j'ai fait mon dessin en différé avec 24 heures de retard. Et là, je savais qu'il y avait au moins 3000 disparus. Et j'ai fait un mouvement, un dessin symbolique aussi, un hommage, la Statue de la Liberté couchée sur un brancard, porté par un pompier, un policier, un bénévole, un secouriste américain.